Bonjour, donc toujours Wadinov Samuel pour vous servir. Donc, deuxième vidéo pour les astuces pour apprendre le yai. Pour mieux apprendre le yai, pour apprendre plus facilement. Donc voilà, la dernière fois, la première vidéo, on avait parlé du temps présent et du temps passé. On a montré comment il faut le faire, comment il faut l'exprimer. Alors pour le passé, comment on fait? On dit Oge. On tire un peu plus sur le E, ça devient lent. Oge Han. Ok? Oge Han, ça veut dire j'ai mangé. Ok? J'ai mangé. Donc comment on fait? On dit Oge plus le verbe. Ok? Oge et on ajoute des verbes. Oge Walad, Oge Soy, Oge Han, Oge Kuman. Voilà. Le présent, comment on l'exprime? On va dire Oge mais plus le verbe. Ok? Donc, Oge me human. Oge me human, ça veut dire je chante. Je suis en train de chanter en ce moment. Ok? Le Oge me, là, on avait associé avec le présent ing, hein, present continuous, ou voilà, en anglais. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on exprime donc une action qui se déroule au moment où on parle. Voilà. Donc, le présent et le passé. Ok? Donc maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est apprendre à s'exprimer, à exprimer des actions qui vont se passer dans le futur. Ok? Le futur. En yai, pour exprimer le futur, il y a 3 façons de le faire. Façon numéro 1. Numéro 1, on va dire Oge ma plus le verbe. Ok? Oge ma hai human. Ça veut dire je vais chanter la chanson. Ok? C'est un peu comme le futur proche. Vous voyez? Le futur proche en français. Je vais chanter. Ok? Je vais chanter. Oge ma human. Et la différence avec les autres futurs, c'est que quand on dit Oge ma, c'est acté, c'est une décision. On ne va pas faire autre chose, on va faire que ça. C'est ça le futur numéro 1. Ensuite, futur numéro 2, c'est l'expression, c'est la structure Oge, mais on ajoute he, donc plus he, plus ka, plus verbe. Alors le ka ici, le que perd de son intensité. Des fois il devient ge. Oge me he, ga et le verbe. Ok? Donc, un exemple, Oge me he ka mokuch. Mokuch, je l'écris bien. Unil liameke. C'est un projet, ok? On a projeté déjà de faire. Je vais dormir chez mon frère. Et c'est pour ça que les gens des îles Loyauté ou de Yai, quand ils s'expriment en français, en futur, ils trouvent toujours nécessaire de dire je vais aller chanter. Au lieu de dire je vais chanter, ça exprime déjà le futur, et ils trouvent nécessaire de dire je vais aller. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot ré. Vous voyez, le mot ré ici, ça veut dire aller, et ça veut dire marcher aussi. Vous voyez? C'est pour ça que les gens au Bouviat, ils trouvent nécessaire de dire je vais aller chanter, je vais aller courir. Alors qu'en français, ce n'est pas nécessaire. En français, on utilise le futur proche, je vais chanter, je vais courir. Ça veut dire déjà
que c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Ok? Donc ça, c'est le numéro 2. Ogemehe ka thong. Ogemehe ka thong uma. Ça veut dire, je vais brûler la maison. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le numéro 2. Et enfin, le numéro 3, c'est la structure oge, ma, et là, on va rajouter na. Na plus le verbe. Ok? Je le mets dans un exemple. Oge, ma, na, toch, chu, an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais m'arrêter là. Pourquoi le na ici? C'est une forme poétique en yai de s'exprimer. C'est une façon de dire que c'est inexorable, c'est inévitable. Je me sens obligé de faire quelque chose. Ok? Voilà. Donc, en fait, c'est en yai, quand on dit Ogema na neuju, ça veut dire je vais te quitter. Et c'est un peu une forme nostalgique, ok? C'est pour ça que vous allez voir dans les chants des gens de yai, on utilise beaucoup le na. C'est pour exprimer la nostalgie, le regret des temps passés, voilà. Exactement. Donc voilà, les 3 façons d'exprimer le futur en yai. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. God bless you. Bye.